Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Diana TV. Vous suivez Bissonabisso, Betona Beto. Aujourd'hui, nous recevons l'association d'un groupe de femmes très dynamique, très en vogue, très tendance actuellement sur Facebook. Ce sont les femmes de l'association Entraide 48 heures qui sont sur ce plateau. Voilà, aujourd'hui, j'ai ces femmes que vous avez sûrement dû voir via la page Facebook. Elles ont décidé de venir nous parler de leur association, de leurs objectifs, de ce qu'elles font. Et on vous lance également un appel, vous qui avez des associations, des ONG, des musiques ou des clubs de bière ou autres, de venir nous rejoindre ici pour nous parler de vous. Voilà, essentiellement de vos associations. Alors, de gauche à droite, aujourd'hui, j'ai Estelle, la présidente, voilà, qui est là, présidente de l'association Entraide. Bonjour Estelle. Oui, bonjour, Doris aussi. Doriska, oui, bonjour, voilà, Doris. vous êtes en forme apparemment, ce que je vois. Bah, il le faut. Il le faut. Il le faut bien, sinon... Voilà, et à côté j'ai Guylaine, et qui est secrétaire. Secrétaire de Voilà, l'association. Voilà, secrétaire de l'association, et juste à côté, c'est Olga, qui est trésorière. Voilà, donc Olga, je suis la trésorière de l'association Entraide 48 heures. Alors, nous sommes un groupe de femmes et d'hommes. Après plusieurs causeries, nous avons donc décidé nous aussi de marquer la planète. Et nous avons visé le Congo, en particulier les enfants, l'éducation. Parce que nous avons voyagé, nous sommes venus en Occident et nous nous sommes rendus compte que oui, l'éducation, c'était quelque chose de très très important. Alors pour nos enfants, nous avons voulu faire un petit quelque chose par rapport à cette association. Donc... on en reparlera plus tard. Voilà, de votre objectif. Voilà, et ce que je voulais savoir aujourd'hui, Madame la Présidente, c'est quoi Entraide 48 heures? Parce que 48 heures, tout de suite, quand on entend ce mot, ça fait clash, on se dit 48 heures, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va nous arriver en 48 heures? Ou qu'est-ce qu'ils font en 48 heures? 48 heures. Bon, 48 heures, ça fait 2 jours. Voilà. Et donc, notre choix s'est porté sur 48 heures, parce qu'on s'est dit... déjà, notre association, pour commencer, c'est une association non lucrative et apolitique. Ça, il faut le souligner. Et donc, comme a dit ma soeur, nous sommes un groupe. Au début, c'était en fait, je tiens à préciser, c'est un groupe de femmes. Et maintenant, nous avons intégré les hommes. Parce que dès le départ, c'était que des hommes. Je tiens à le préciser. Mais c'était que des femmes. Au début, on avait un choix que sur les femmes. Et après réflexion en fait, on s'est dit, pourquoi ne pas adhérer quelques hommes? Je tiens à vous signaler que nous avons 4 hommes quand même avec nous. D'accord. Et pourquoi ce choix? Pourquoi il n'y avait pas d'hommes dès le départ? Dès le départ, il n'y avait pas d'hommes parce qu'on s'était dit, déjà c'était quelque chose qui concernait les mamans. Vous savez, en fait, la sensibilité des enfants, on s'était dit c'était les mamans. Les mamans, c'est nous qui portons ces enfants-là. Donc on s'est dit, en tant que maman, nous allons nous lever pour venir en aide à nos enfants. Voilà pourquoi au début c'était que les mamans. Parce qu'on est une association avec non lucratif, comme j'ai dit, et nous sommes basés à Vigneux-sur-Seine, donc ici en France, et nous souhaitons nous élargir aussi en Afrique. Donc dans les prochains jours, peut-être ou les prochaines années, nous allons nous élargir en Afrique. Et pour le moment, nous sommes encore en France. D'accord. Mais quand vous parlez de l'Afrique, vous parlez du Congo ou l'Afrique en général? C'est-à-dire oui, on peut voir Entraide Solidarité, je ne sais pas, au Zimbabwe, en Afrique du Sud, au Cameroun, au Maroc. L'Afrique, c'est quoi? C'est le Congo? Oui, ma sœur Doris, en fait, quand je parle de l'Afrique, je parle du Congo-Brazzaville. En fait, nous allons nous implanter à Brazzaville même. Nous allons commencer par Brazzaville. Mais là, dès le début, nous sommes encore en France. Nous sommes encore en France, donc avant d'aller, charité bien ordonnée, nous commençons par soi-même. Nous sommes en France et on s'est dit, pourquoi ne pas commencer par nous-mêmes en France? Donc là, nous commençons par la France. Et donc, pour le moment, notre but, notre objectif est le premier objectif était d'aider les enfants. Parce que nous avons des parents en fait qui ont des problèmes par exemple de devoirs. Dans notre association, nous avons des gens qui sont disponibles. Déjà, pour adhérer à notre association, il faut avoir une disponibilité. Et donc l'aide aux devoirs des enfants, c'était notre premier objectif. Et après, nous avons visé aussi d'aider certaines personnes qui ont des problèmes, par exemple, administratifs. Des problèmes administratifs, par exemple, des gens qui ont quelqu'un par exemple qui aurait un problème à la justice pour rédiger tout ça. Donc nous sommes un peu nombreux. On s'est dit pourquoi ne pas aider ceux qui ne peuvent pas. C'est surtout les démarches administratives. Oui, surtout les démarches administratives. Oui, c'est sur ça surtout, on s'était dit. Ça, c'était dès le début. Dès le départ, c'était comme ça. Et après, après plusieurs réunions,
Donc il y a des idées qui viennent, il y en a qui viennent, vous savez, toutes les idées sont bonnes. Donc chacune de nous apporte une idée et à la fin, enfin on vous le dira tout au long de, en fait, peut-être au long de... On aura le temps de parler. L'entretien. Je crois qu'on ne va pas tout vous dire. Oui, tout à fait. Voilà, peut-être que... Alors Guylaine, vous êtes membre aussi de l'association. Je voulais savoir aujourd'hui, vous êtes combien dans l'association? On est 30 adhérents de l'association en 48 heures. Oui. Donc on fait face à tout ce qui est difficulté des autres. C'est-à-dire des décès, le baptême, l'anniversaire, comme notre présidente elle vient de dire. Donc s'il y a quelqu'un qui est malade, qui est hospitalisé à l'hôpital, donc soit moi ou ma soeur, elle peut partir à la maison là-bas pour l'aider à faire les devoirs, à faire le ménage, à faire les courses. Pourquoi pas? Je tiens à préciser, excusez-moi, parce que ma soeur Guylaine en fait vient de dire soit ma soeur, soit moi. On est quand même 30 ans. En fait, c'est une façon de le dire, mais tout le monde doit mettre la main à la pâte. Tout le monde s'y passe. Il n'y a pas que nous, hein. Il n'y a pas que les deux. Mais il y a des personnes qui sont déléguées pour aller quand quelqu'un est malade. Non, c'est au volontariat. C'est au volontariat, c'est par rapport à la disponibilité de tout un chacun. D'accord. Oui. Et en parlant de volontariat, il y a beaucoup de volontaires quand il y a une situation. Ah oui, déjà la première, c'est elle qui vous parle. C'est notre Benjamin, mais c'est pour ça qu'on l'a toujours avec nous, elle est pleine d'énergie. C'est quand c'est ceci, Guylaine, elle est toujours partante. Donc je vous dis que c'est au volontariat, mais on commence par Guylaine elle-même. Tout à fait, c'est un monde disponible. Hein. Ah ça. Voilà. Alors Olga, tout le monde peut adhérer à l'association ou pas? Oui, tout le monde peut adhérer, hommes et femmes, majeurs de préférence. Quelles sont les conditions? Il y a plusieurs conditions d'adhésion? Oui, en fait, l'adhésion, nous avons une adhésion, en fait, nous avons une adhésion de 100 euros et n'importe qui peut adhérer. Il n'y a vraiment pas de condition. Là, en fait, il y a une condition. La condition, c'est que la personne soit disponible. La première condition, c'est la disponibilité. Parce qu'en fait, nous travaillons de pair. Nous avons tout ça, nous faisons tout ensemble. Donc, chez nous, il faut être déjà disponible. C'est la première chose, la première condition, être disponible. Et donc, pour adhérer à l'association, on a juste une adhésion de 100 euros. Et Vous avez une période de carence? 6 mois. 6 mois de carence. Il y a 6 mois de carence? Oui, d'accord. C'est-à-dire, pendant les 6 mois, si vous arrive quelque chose, l'association ne participe pas? Pendant 6 mois. Si la personne est finie son adhésion, par exemple 4 mois, on peut l'indemniser, mais la moitié. D'accord. D'accord, il y a une part de je ne sais pas si vous avez bien compris, en fait c'est 6 mois d'adhérence, de carence. La carence, elle est vraiment de 6 mois. Voilà, quand la personne elle adhère, vous partez dans une carence de 6 mois. De 6 mois sur voilà, si à mi-parcours il arrive quelque chose, par exemple au bout de 3 mois, l'association peut assister la personne. Non, c'est même pas ça. En fait, il faut qu'elle finisse d'abord elle doit finir son adhésion. Son adhésion, oui, en fait, dès qu'elle finit son adhésion. D'accord. 4 mois après, donc les 2 mois qui restent, les 2 mois restants de la carence, en fait, on essaie de l'assister à longueur de la moitié de l'indemnisation. Donc, si c'est 1 000 euros, on donne 500 euros. Donc, si elle n'a pas encore fini son adhésion, on peut faire solidarité. D'accord, par solidarité. Oui, ça par solidarité. Donc, la personne est déjà là. Ouais. Donc on peut l'assister moralement, physiquement, avec la solidarité. D'accord. Tout ça. Olga, ça, c'est dans le cadre de l'indemnisation. Mais dans le cadre de l'entraide, on est disponible comme pour tous les membres de l'association. Voilà. C'est pareil, hein. Il n'y a pas de différence parce qu'elle est en train d'adhérer à une période de carence. Il n'y a pas de 2 poids 2 mesures. Voilà. C'est ça le plus important. C'est quoi les problèmes que vous rencontrez actuellement? C'est vrai que vous êtes une jeune association, il faut le préciser, ça fait moins d'1 année. Ça fait 5 mois, ils viennent d'avoir leur récépissé. Voilà, ils sont en train de faire les démarches administratives et je voulais savoir aujourd'hui, c'est quoi les problèmes que vous avez commencé à rencontrer? C'est vrai que là où il y a des gens, les problèmes ne manquent pas. Et puis, les problèmes que nous avons commencé à rencontrer, en fait, on a déjà des difficultés à tenir nos réunions. Les réunions, déjà les premières réunions, donc les premières réunions, déjà je tiens à signaler que les réunions, nous les faisons de maison en maison. Chose qui n'est pas très agréable. Et les premières difficultés sont là pour trouver vraiment un endroit où faire notre réunion. Donc il y a des volontaires qui prennent des réunions, mais quand il n'y en a pas, c'est un peu difficile pour nous. C'est la première difficulté de trouver un local. Un local, donc un espace. Si vous voulez un espace pour tenir nos réunions, la première difficulté. Et donc la deuxième difficulté, c'est que tout ce que nous faisons, nous n'avons que comme argent de poche. Donc tout ce que nous faisons, ça sort que de nos poches. C'est que vous n'avez pas de subvention encore? Pas encore, on n'a pas encore de subvention, donc c'est pas trop facile en cas de décès ou quoi que ce soit de faire face à tout cela.
Donc on est obligé de prendre dans notre poche pour essayer d'aider les autres. D'accord. Donc, voilà et du coup, on en revient au délai de mobilisation quand il y a une activité qui arrive. Le délai de mobilisation quand il y a une activité, ben, elle est de 48 heures comme on le dit. Voilà, je reviens sur les 48 heures. On revient sur les fameuses 48 heures. Ben oui, c'est 48 heures. Quand on est 48 heures, ben, il restera 48 heures. 48. Donc on défend les 48 heures. Donc le délai de mobilisation, quand il y a quelque chose, que ça soit une fête ou un décès, donc c'est moi, donc la présidente, je lance des textos et c'est tout de suite. Donc dès que j'ai l'information, tout de suite je lance les textos. C'est un choix qui a été porté par les membres. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu que peut-être ma sœur Olga va le dire. Oui, justement, ce choix a été porté par parce que notre président travaille avec la rapidité des éclairs. Donc, nous l'avons choisi. Elle est très dynamique. Je précise. Voilà. Nous l'avons choisi pour cela. Et par rapport au financement, comme elle l'a dit, c'est le cœur qui parle. Pour l'instant, comme on n'a pas encore des subventions, donc c'est le cœur qui parle. C'est l'amour du prochain qui parle. C'est justement cette façon de marquer, on va dire, notre passage sur la planète, qui fait que nous allons d'abord nous mobiliser par nous-mêmes notre volonté par rapport à l'amour du prochain, et ensuite viendront les subventions. Bah justement, on pourra dire un jour que non, c'est d'abord le cœur qui a parlé, et les autres vont adhérer, et puis pourquoi pas léguer cet héritage aux prochains qui vont arriver, nos enfants, n'est-ce pas, nos enfants, les Congolais, les Africains, les enfants du monde et de la Terre, qui feront le monde de demain. Il faut leur apprendre d'abord la base, l'amour. Une fois que la chose est basée sur l'amour, le reste, je veux dire, c'est du détail. Voilà. Ma sœur Olga, je tiens à préciser, c'est maintenant que nous avons besoin d'eux, c'est pas plus tard. Non. Voilà, alors on lance un appel aux téléspectateurs qui sont en train de suivre l'intervention de l'association qui seront touchés par leur cœur. Voilà, Entraide et Solidarité qui lance un appel de soutien pour leur venir en aide. Voilà, si vous avez des locaux disponibles pour leurs activités associatives. Ou pour les soutenir dans leurs actions. Ils ont des belles actions qu'on va encore entendre parler tout à l'heure, on en parlera. Voilà, faut pas hésiter, ils ont une page Facebook, ils sont très réactifs, vous aurez toutes les coordonnées qui vont s'afficher au cours de l'émission pour les contacter. Voilà, le message est passé. Voilà. Et aujourd'hui, je voulais savoir quelles sont vos actions concrètes. Voilà, c'est vrai que 5 mois c'est court, mais 5 mois je peux dire aussi c'est long. Voilà, c'est long. Il y a des choses, il y a des belles choses, parce que j'ai vu sur vos pages Facebook, vous avez beaucoup d'activités, notamment les pagnes que vous portez, voilà. Je veux dire merci ma sœur Doris. En fait, nos actions concrètes, on en a eu déjà deux. En fait, les concrètes, on en a eu deux. Juste à la création de l'association, 2 mois, je crois 2 mois et demi après, nous avons eu une fête. En fait, c'était une messe d'action de grâce d'une sœur à nous. D'où ces pannes que vous voyez, je crois que c'est par rapport à ces photos que nous avions repérées. Donc c'était le retrait d'une sœur à nous, et on s'est mobilisé. Donc on s'est donné corps et âme, et on s'est investi. Et je peux vous dire, à moins que je puisse me tromper, que cette famille était très contente de nous, parce que nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Nous avons été à l'organisation. Vous l'avez soutenu financièrement. Financièrement, moralement aussi. Ah oui, nous avons présence ah oui, ça vraiment, dans la continuité. Bah oui, je tiens à vous le dire. Je veux dire que c'est. Non, mais là, je n'en revenais pas. Moi qui vous parle, je vais vous dire, je suis une personne, je suis très fainéante. Mais ce jour-là, je crois que ceux qui me connaissent ne m'ont pas reconnue, parce que je me suis investie d'une façon que j'ai jamais fait moi. De ma vie, j'ai jamais été comme ça. J'étais d'un enthousiasme, mais pas possible. Donc il y a chaque fois que je vais parler, Guylaine qui était mobilisée par rapport à la bouffe. Donc ce qu'elle a fait, elle m'a épaté. Il y a Olga, il y a les autres, il y a Edwige qui sont sollicités, et j'en passe, qui étaient, donc en fait il y en a qui étaient la distribution de la boisson, il y en a qui étaient au ramassage de. Non mais je vous dis que c'était formidable. Ah oui, on l'a vraiment soutenu, et ça s'est bien passé, et je crois que la concernée était très contente. C'était très contente. Et il n'y a pas eu que ça, on a eu une veillée, c'était le mois dernier. Donc on a soutenu une sœur, là c'était triste, c'est des choses que j'aime pas entendre parler, mais c'est la vie. Donc une sœur à nous qui a perdu son frère au Miro. Et là encore, l'association a marqué son passage. Et ceux qui étaient nous ont félicité, parce que notre passage était vraiment marqué d'une façon, mais vraiment on l'a soutenu moralement, financièrement, mais c'était vraiment du... D'accord. Voilà. Et pour ajouter dans les actions concrètes, on a déjà des paquets de livres dans les cartons que nous avons déjà essayé de récolter parmi les familles
Donc là aussi, encore un appel pour les personnes. Tout à fait, ça fait familles. partie de votre carnet de route de 2017. Voilà, vous m'avez dit que vous avez un projet de construire des bibliothèques à Brazzaville, au sein des hôpitaux. Voilà. Tout à fait, on va commencer au sein des hôpitaux pour essayer un petit peu d'égayer les enfants malades. Les enfants malades. Voilà. Et puis on va commencer dans les quartiers aussi. Voilà, installer des bibliothèques pour aider à l'écriture, à la lecture, à l'éducation, n'est-ce pas? La base, la racine de l'être, parce qu'un être bien éduqué, bien élevé fera des grandes choses sur le monde et sur la planète. Voilà. Donc voilà un petit peu. Voilà, je repasse le message. Voilà, l'association Entraide et Solidarité est en train de récolter des livres qui vont partir au Congo-Brazzaville, notamment dans les hôpitaux. Je pense que ce sont des CHU. Actuellement, ils vont commencer d'abord pour Brazzaville, ensuite ils vont s'étendre partout dans le pays. Et ils auront besoin également de votre aide parce que ces livres doivent être acheminés dans les hôpitaux. C'est pour des enfants malades. Voilà, il y a un très beau message qui est derrière cette association qui a vraiment besoin d'aide. Voilà, aujourd'hui ils sont là, ils sont venus nous parler de ça, c'est ça le plus important. C'est vrai qu'ils font de l'entraide entre membres, mais là il faut également de l'entraide pour les enfants malades et de l'éducation. Comme on l'a dit, l'éducation c'est la base de tout. Voilà, et aujourd'hui, je sais que vous avez des soucis de finances, on en a parlé, ça fait 5 mois que vous êtes là, on a passé le message de soutien, j'espère qu'il sera entendu par les téléspectateurs qui suivent Ziana TV et qui vous viendront vous soutenir pour les actions à venir, pour vos galas ou autres actions à venir. Et puis pour les dents, je pense que ça se mettra progressivement en place dès que l'association aura fini de poser ses bases. Comme vous êtes dans une phase de construction, je vois encore les statuts qui sont là par la présidente et qui vont ouvrir leur compte bancaire la semaine prochaine. Voilà, donc il y a des belles choses qui se font. On le redit, je pense que vous pouvez peut-être rajouter par rapport à... Je sens que Guylaine... J'étais là à préciser en fait, là on n'a pas que ça. Puisque déjà on a un problème, on a un projet aussi pour les filles mères. D'accord. On a un grand projet pour les filles mères parce qu'on se dit, vous savez, à Brazzaville, enfin pas à Brazzaville, chez nous, partout, au monde, il y a surtout en Afrique, je veux dire, dans le monde en général, mais Brazzaville en particulier, parce que, non, le Congo en particulier, parce qu'on parle de nous. Voilà, déjà, comme on l'a dit, charité bien ordonnée, on commence par soi-même. Je ne vais pas être fou. Donc, je vous dis, chez nous, le problème c'est que nous avons beaucoup de filles mères. Ensuite, des documentaires. Il y a des choses qui se passent sur WhatsApp et tout, donc ça a heurté notre sensibilité. On s'est dit, il y a des filles qui ont des enfants. Comment pouvez-vous concevoir de risque qu'une fille de 16 ans ou de 15 ans ait un bébé et qui est en train de traîner avec un bébé, ne sachant quoi faire? Alors on s'est dit, on est des mères. On ne va pas laisser passer cela. Et dans notre projet, nous avons aussi un projet pour aider ces filles, pour aider ces femmes. Est-ce que vous avez pris contact avec d'autres associations qui sont sur le même créneau? Parce que je pense que aujourd'hui, travailler aussi en synergie peut vous donner plus de force. Parce qu'il y a beaucoup d'associations qui font aussi des belles choses concernant la femme et l'enfant. Et voilà, ça peut être une idée aussi. Oui, mais là en fait, comme là, je peux vous dire que, bon, dire aussi qu'on vient de naître, c'est un peu trop, ça fait fainéant. Non, mais ça fait fainéant, non, mais c'est pas ça. Vous avez déjà on a déjà bravé beaucoup de murs. Non, mais c'est pas ça le problème en fait. Oui, avec d'autres associations, par exemple, quand on est arrivé, on a trouvé une association. Donc il y a eu un contact, il y a eu l'échange de contacts. Donc on va essayer de voir avec eux parce qu'ils nous ont donné ils ont leur expérience. Ils sont encore plus expérimentés que nous. Et on va essayer un peu d'en discuter et tout. Non, mais ça va se faire, hein, vous inquiétez pas, ça va se faire. Mais je crois en vous. Ça va vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé. Oui, vraiment, mais je vous dis, c'est notre but, hein, parce que là, je vous dis, ça fait un pincement au cœur quand vous voyez les choses qui se passent en Afrique. C'est le cœur qui parle. Je vous dis, je suis mère, moi. Je suis mère, j'ai peut-être eu le privilège d'être ici. Je sais pas, c'est un privilège aussi, enfin, je sais pas. J'ai peut-être eu cette chance. Ouais, c'est un privilège peut-être. J'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance, mais quand vous voyez nos sœurs, nos filles, elles peuvent être mes filles, hein, parce qu'elles ont 16 ans, j'ai une grande fille. Donc vous vous dites, mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde? Donc
on ne peut pas partir à côté de quelque chose comme ça et ne pas être sensible. Donc cette sensibilité, c'est ça qui fait qu'on ait cette idée, là, il faut faire quelque chose. Et cette chose, c'est ce que nous voulons faire. D'accord. Vous avez des contacts au niveau du pays qui vous donnent des informations sur... Oui, c'est sûr. Vous avez des données statistiques qu'on vous a donné un peu Non, c'est juste... C'est via WhatsApp. Un constat, un constat via WhatsApp, Facebook. On le voit, hein, quand on nous envoie de... La dernière fois, on a vu au niveau du CHU, c'était choquant. Donc on se dit, pourquoi pas, parce que nous ici, on a eu cette chance, pourquoi ne pas aider ceux qui sont là-bas? Tout à fait. C'est-à-dire qu'on va quitter un peu le mouvement de l'Africain qui vient toujours pour critiquer. Voilà, il y a ceci. Là, vous passez aux actions concrètes. Voilà, il faut passer aux actions concrètes. C'est bien de critiquer le pays et ça, le pays et ci, le pays et ça, oui. Mais toi, en tant que Congolais, qu'est-ce que tu fais pour ton pays? Quel est ton impact? Qu'est-ce que tu as apporté? Donc, on veut quitter un petit peu ce côté de toujours critiquer les autres, le travail des autres et tout. Non, on veut nous aussi impacter, on veut nous aussi participer, on veut nous aussi, s'il y avait... par exemple, on va dire en janvier, il y avait 10 sacs de poubelles qu'on ramassait dans les rues de Brazzaville et qu'en février, avec notre participation, on arrive à en ramasser que par exemple 9 ou 8, ce serait déjà quelque chose. C'est bien de critiquer les autres, mais il faut aussi participer à la vie du pays et être aussi quelqu'un qui va apporter des solutions, des conseils, toutes ces choses-là. Donc nous aussi, en tant que Congolais, on est responsable de ce qui se passe au pays. Donc, en tant que Congolais, il faut aussi agir et réagir pour quitter la médiocrité, pour aller un petit peu dans le positif, du positif vers le positif. Nous voulons apporter la pierre à l'édifice. Voilà. Voilà, c'est le beau message de la fin de l'association Entraide 48 heures. Apporter la pierre à l'édifice, quitter la médiocrité, donner le meilleur pour son pays, voilà, apporter un plus. C'est le message qu'ils ont voulu nous passer. Les enfants qui sont au Congo, les enfants qui sont malades. Comme moi, là, au mois d'août, si Dieu, tout va bien, je partirai au Congo. Là, je vais aller parler au nom de notre association 48 heures. Je ramènerai des trucs aussi pour les enfants qui sont là, qui sont malades, à l'hôpital, pour aller les voir, pourquoi pas. C'est bien, Guylaine. Voilà, l'engagement continue, continue au-delà des frontières. Voilà, notre émission touche à sa fin. Un grand merci à l'association Entraide 48 heures. Voilà, elles font les choses en 48 heures. Eux, c'est pas 10 heures, c'est pas une semaine, c'est pas un mois. C'est 48 heures. Merci à Estelle, à Guylaine et Olga, des femmes très dynamiques qui ont osé venir parler de leur association aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous suivez via la page Ziana TV et Bissona Bisso. On vous retrouve très bientôt dans de prochaines aventures avec d'autres associations. Merci à Noko Kumunga Koso, merci à Sirma Koso et merci à tout le monde. À très bientôt. Au revoir. Merci. En tant que présidente de l'association 48 heures, nous lançons un message très fort à toutes les bonnes volontés, à tous ceux qui ont été touchés par notre appel. Donc, en nous apportant de l'aide, de n'importe quelle façon qu'elle soit. Nous sommes une association, nous venons de naître, donc nous avons besoin de vous, nous avons besoin de sponsors afin de réaliser notre rêve. Et notre rêve qui n'est que d'aider et d'aider. C'est tout ce que nous voulons. Donc, à vous, les bonnes volontés, nous sommes ouverts à toute personne voulant nous aider. Et donc, vous aurez nos coordonnées, soit en passant par Ziana TV ou encore en passant par notre page Facebook. Nous avons une page Facebook. Vous pouvez passer, en fait, vous pouvez nous contacter via Facebook ou en passant par Ziana TV. Et nous transmettrons le message et nous vous attendons vraiment, nous avons vraiment besoin de vous. Merci. Merci d'avance.